Alors, nous voici dans cette troisième vidéo déjà pour parler donc maintenant du widget design. Je vais donc cliquer sur le bouton Edit et là je me retrouve dans l'éditeur de formulaire. Nous avons vu que le premier formulaire a été fait, hein. Je vous le rappelle, nous l'avons intégré au milieu d'un article. Ce coup-ci, nous allons reprendre un formulaire. Voilà, par exemple. Bon, je vous passe toute la partie personnalisation, les textes, les couleurs, éventuellement les images d'arrière-plan et les flèches, d'accord? Alors on va juste enregistrer, voilà, donc le shortcode design, le shortcode, je vous rappelle que on l'utilise avec le shortcode, c'est ce qui nous a permis d'insérer le shortcode au milieu de deux paragraphes pour faire apparaître le formulaire au milieu de la page. Là, nous sommes sur le widget design, n'est-ce pas? Alors, ce widget design, nous l'avons édité et avons choisi donc un autre formulaire, c'est celui-là, d'accord, le formulaire noir. Je vais maintenant aller directement dans la partie widget de mon blog WordPress. Et là, je vais trouver un widget. Alors, les zones secondaires de widget. Alors, on va travailler sur la zone secondaire de widget, qui est la zone à droite. C'est-à-dire là où vous voyez administration et articles récents. Voilà, administration et articles récents. L'autre, la zone principale de widget étant la zone en fait du bas. Voilà, c'est cette zone-là, d'accord? Alors, on va travailler donc sur cette zone latérale ici, et on va tout simplement prendre ici le widget Hybrid Connect qu'on va insérer au début, par exemple, et on va choisir le connecteur. Si vous avez plusieurs connecteurs, vous devez choisir le bon connecteur. Donc là, c'est le connecteur abonné blog. J'enregistre mon widget et je vais aller vérifier sur mon blog le résultat en actualisant l'affichage. Et voilà, le widget est installé. Alors bien entendu, il déborde un peu. Vous avez vu qu'on peut tout travailler dans ce widget, hein. Si par exemple on veut le réduire en largeur, il suffit de retourner dans Hybrid Connect, d'aller dans la partie widget design et de réduire la largeur. Donc la largeur, ça va être customize ici, voilà. La largeur, la voilà, Optinbox Width 310. On va réduire ça à 260, allez, 265 si j'y arrive. Bon, 263. Je valide les changements et je n'ai plus qu'à aller actualiser ma page pour voir la nouvelle largeur. Vous voyez, là, c'est parfait. Voilà. Donc, vous voyez à quel point cette extension est intéressante, Hybrid Connect, parce qu'elle permet de faire déjà différents formulaires qui vont inscrire sur la même liste. Voilà, et donc dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite et notamment la lightbox avant de terminer avec la squeeze page. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.